Hello les petits cuistots, je vous retrouve aujourd'hui dans mon atelier pour une nouvelle recette. Blanc de poulet, crème, tomate concassée. Donc on va commencer par les ingrédients. Donc vous allez prendre 400 g de tomates concassées, donc une grosse boîte, une gousse à 2 gousses d'ail, un peu de poivre noir, du sel, de la crème, c'est à peu près 25 centilitres de crème, des herbes de Provence, un oignon, de l'huile d'olive, plus ou moins 500 g de blanc de poulet. Mais comme ils sont grands, je vais vous les montrer. Ils sont énormes, donc moi je vais les recouper en deux. Donc pour les ustensiles, vous aurez besoin d'une planche à découper, d'une pince pour retourner vos viandes, d'un bol pour mettre vos crasses, d'une poêle et un couteau pour éplucher vos gousses d'ail et vos oignons. Donc moi je vais commencer par éplucher mon oignon, si je le retrouve. Les oignons, vous les nettoyez. Qu'on nettoie bien comme il faut. J'espère que ce sera bon parce que c'est une première que je fais cette recette. Donc voilà. Votre oignon, vous allez le couper, l'émincer. Je vais essayer de le couper en tout petits morceaux. Et on va encore se remettre à pleurer comme chaque fois. Ne le coupez pas trop petit non plus, sinon vous n'aurez plus d'oignon. N'oubliez surtout pas que l'oignon s'arrête ici. Et là, il n'y a qu'un demi-oignon. Je suis toujours en train de pleurer quand j'ai plus des oignons. Si vous avez des astuces pour pas pleurer, je suis preneuse. Hein. Voilà, les oignons, c'est terminé. Vous allez prendre vos gousses d'ail. 2 gousses d'ail, c'est largement suffisant. On va prendre ces deux-là. Les autres, on les met de côté. Vous nettoyez vos gousses d'ail. Je me débats avec mes gousses d'ail. Il paraît que de les mettre dans un bocal et les secouer, on a plus facile pour les nettoyer. J'essaierai un jour, mais là... Voilà, et vous faites pareil, vous émincez votre gousse d'ail. Voilà. Le plus fin possible, comme vous désirez. Je sais pas comment vous aimez l'ail. Moi, j'aime bien les morceaux. Mon monteur aime bien les morceaux. Et voilà. Voilà, je vais les mélanger avec l'oignon. Voilà. On va travailler nos blocs de poulet. Comme je vous dis, regardez, il est énorme. Donc moi, je vais le gras, on l'enlève. Voilà. Il n'est pas très beau, mais bon, c'est pas grave. Normalement, je les recoupe en deux. Bon, on va essayer de les recouper en deux, voir si ça fonctionne. Ça peut aller. Ils sont pas très beaux, mais bon, c'est pas grave. Ça ira très bien comme ça. Si vous allez en acheter, si vous n'avez pas dans votre congélateur et que vous en achetez, essayez de trouver des beaux morceaux qui ne se défont pas. Mais maintenant, on n'a plus qu'à cuire tout. Parce que tout est prêt. Donc, j'ai plus qu'à aller à ma cuisinière. Je vais aller me laver les mains. Donc, je prends ma poêle. J'y verse. Je vais y verser un peu d'huile d'olive. Voilà. Généreusement. Je vais à la cuisinière. Donc, j'allume ma cuisinière, comme à chaque fois. L'ail et les oignons dedans. Et je laisse cuire jusqu'à ce que ça change de couleur. Donc voilà, on a les oignons qui commencent, avec l'ail qui commence à cuire. Moi, je vais ajouter un peu de sel. Voilà. J'espère que la poêle sera grande assez. Que j'ai que celle-là.
Ça sent super bon les oignons ici. On va déjà mettre nos blancs de poulet. Pas comment on va faire pour mettre tout. Hein. Hop. Je vais mettre du poivre, du salon, nous en avons déjà mis, des herbes de Provence. N'oubliez pas de retourner de temps en temps, pour que ce soit bien doré. Voilà, on va laisser cuire. On laisse bien dorer. Vous voyez, les petits cousteaux, on laisse bien cuire, hein, sinon ça ne sera pas bon. Hein. Faut que les blancs de poulet soient bien cuits. Même plus que dorés que ça. Donc vous voyez, ça cuit bien. Voilà. Bien bien. Oh, nickel. Ça a l'air de super bien cuire. Ça prend du temps de cuire les blancs de poulet. Là, ça commence à venir. Voilà. Juste celui-là qui ne veut pas bien cuire. Alors on va le mettre comme ça. Ben, quand vos blancs de poulet seront cuits, vous allez mettre les tomates concassées avec la crème et vous laisserez mijoter un petit peu. Oh, sinon, qu'avez-vous pensé de l'ancienne vidéo? Avez-vous regardé ou pas? Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que vous voulez d'autres dégustations comme ça ou autre chose? Dites-moi en commentaire. Ah, voilà. Je vais ouvrir ma boîte de tomates concassées. Oups là. Ah là là. Regardez, avec moi les petits cousteaux. On va regarder si c'est cuit. On va laisser aller. Donc je verse ma boîte de concassées de tomates. Donc, vous voyez, il y a un mec concassé de tomates. J'y rajoute ma crème fraîche. Et je laisse mijoter un petit peu. Oh mon Dieu. Attendez, je vais sentir. Ça sent bon. Il manque un petit peu de sauce. On va mettre de nouveau un petit peu des herbes de Provence. Oula. Ça sent bon, la bonne odeur. Je remets un peu de poivre. Je mélange. Et je laisse réduire un petit peu à feu doux. Mais je vais le remettre un tout petit peu plus fort parce que sinon, ça va pas réduire. Et on surveille toujours ces cuissons. Gardez-moi ça, les petits cuistots, ça m'a l'air vachement bon. On va accompagner ça avec des pâtes, donc je vais devoir mettre chauffer de l'eau pour des pâtes. Regardez les petits cuistots. Là, c'est en train de mijoter. Je vais accompagner ça avec des pâtes, mais encore quelles pâtes, je ne sais pas encore. Je vais goûter, hein. Je me permets de goûter. Vous salez et poivrez à votre façon. Hein. Donc, vous n'oubliez pas, vous pouvez me donner aussi vos idées de recettes dans les commentaires. Voilà, moi je fais toutes sortes de recettes. Je partage avec ma communauté. Dites-moi ce que vous en pensez. D'aller voter dans la section communauté sur ma page YouTube. Il y a un petit sondage avec vos idées pour les sorties vidéo. Merci d'aller voter. Je peux vous dire que déjà que rien que la sauce elle est bonne. Et ça sent hyper bon. Bon, ben, moi je sais pas si vous le faites, mais moi, dans ma sauce, enfin dans mon eau de mes pâtes, déjà, c'est chaque fois la même chose avec ça. Je vais mettre 1 ou 2 cubes de bouillon pour donner du goût aux pâtes. Et pour les pâtes, ben, je sais pas si j'ai choisi cela. Faites bien attention à ne pas faire brûler votre repas.
En tout cas, plus ça avance, plus la sauce a l'air bonne. Hein. Waouh, 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 waouh. Une crème onctueuse avec les tomates, les oignons, l'ail et la crème et les blancs de poulet. Ça m'a l'air hyper bon. Ce que j'espère vraiment, c'est que les blancs de poulet seront cuits. Ben, on va laisser cuire et attendre. Et je vous montrerai le plat quand il est servi. Donc, je vous disais, c'était blanc de poulet, tomates concassées, crème fraîche, oignons et ail. Normalement, la recette doit vous prendre 15 minutes juste pour ceci. Les pâtes, ben ça, c'est selon la cuisson de vos pâtes. Ou vous pouvez mettre du riz, ou, je sais pas moi, des frites, qu'est-ce qu'on peut encore mettre? Des pommes de terre aussi. Moi, j'ai choisi les pâtes aujourd'hui. Mais j'aurais pu mettre des pommes de terre, ou j'aurais pu mettre autre chose. Même des croquettes, hein, ça peut aller avec tout. Et franchement, pour 2 personnes, il faut vraiment pas plus. Donc voilà, on arrive à la fin, les pâtes vont être cuites, la viande est prête. Donc on va bientôt servir. Dès que les pâtes sont cuites, quelques minutes encore, et je servirai ça. Donc, mes petits cuistots, pour ajouter un petit peu de goût, j'ai ajouté des épices barbecue. Et franchement, ça donne encore un meilleur goût. Facultatif, c'est pas obligatoire, c'est plus simple, parce que voilà, moi je l'ai mis pour une question de goût. Donc je dis bien, c'est des épices à barbecue. Par contre, moi ce que je veux bien, si vous avez, c'est des recettes de poisson. Ça, j'en veux bien. Parce que j'ai jamais d'idée pour cuire avec le poisson. Quelle sauce mettre, comment on dit, quel assaisonnement, tout quoi. Voilà. Si vous avez des recettes de poisson, avec les accompagnements, je suis preneuse. J'aimerais bien. Et franchement, trouver des recettes de poisson. Sauf que moi, je mange pas beaucoup de poisson, à part le cabillaud, les fish sticks, les poissons avec une pâte feuilletée autour. Si vous avez des idées de recettes, je suis preneuse. Et vous, que mangez-vous en ce moment? Est-ce que j'ai des diabétiques dans mes abonnés qui ont des idées de recettes? Elles sont les bienvenues. Je veux bien les reproduire. Donc maintenant, les pâtes sont prêtes. Je vais aller les égoutter. Donc tout est prêt. Vous voyez, là, les poulets, la crème, la choco cassée. Les pâtes aussi. Je sers des pâtes. Hop. Je sers les blancs de poulet. 1, 2. Il est où le deuxième? Ah! Et 2. Je prends la sauce. Pareil sur l'autre. Je voulais aussi remercier mes tout derniers abonnés. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Je vais vous souhaiter une bonne réalisation de cette recette, un bon appétit et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!